Bonjour famille, que le Seigneur bénisse abondamment. Voilà, je suis désolé, on a fait 2 vendredis, on n'a pas pu se voir. Euh, j'ai expliqué par des messages que c'était indépendamment de ma volonté. J'étais en déplacement. Alors, on est là aujourd'hui, on va continuer de s'entretenir au travers de la parole de Dieu parce que c'est cette parole-là qui est notre source de vie et d'abondance. Donc, je suis très heureux de vous retrouver ce vendredi. Soyez bénis, soyez vraiment, vraiment bénis. Eh bien, aujourd'hui, je voudrais poser une question. Quelle est notre attitude? Quelle est ton attitude? Quelle est ta réaction face à quelqu'un qui te montre de l'adversité? Quelqu'un qui montre qu'il ne t'aime pas? Ou quelqu'un que tu découvres ne pas réellement t'aimer? Souvent, il y a des personnes qu'on considère comme des amis et qui, à travers les actes qu'ils posent, nous démontrent qu'ils ne sont pas en fait de vrais amis. Il y a aussi des personnes qui sont des ennemis affichés, déclarés de nos vies et qui, chaque jour, essaient de le démontrer et d'essayer de nous atteindre le maximum possible. Cela nous arrive et souvent on a une attitude qui est une attitude soit de vengeance. On se dit, écoute, si j'ai l'occasion de lui porter le coup, eh bien, je n'hésiterai pas. Aujourd'hui, je voudrais parler très rapidement de notre attitude, la réaction normale ou la réaction de Dieu, selon Dieu, que nous devions avoir face à de tels agissements d'amis ou de faux amis, de fausses amis, des ennemis que nous pouvons avoir. Dans le psaume 41, la Bible nous parle de David. David qui parle dans ce psaume-là d'une situation semblable. Le psaume parle de David malade qui reçoit deux types d'informations. La première, ce sont des ennemis. Les ennemis de David, quand il est malade, n'ont que une chose principale dans la tête, c'est que David puisse partir ou mourir. Le psaume 41, par exemple, on voit, je lis rapidement au verset 5, au verset 6, mes adversaires parlent méchamment contre moi. Il ouvre la parenthèse, quand donc va-t-il mourir? Quand donc l'oubliera-t-on? Ça veut dire, ils se disent, mais ce gars, depuis il est malade, il ne meurt pas. Quel est le problème? Il faut qu'il meure enfin pour que nous soyons en paix. Parce que ce sont des ennemis. Alors, il y a des ennemis qui ne cherchent que notre mort, n'est-ce pas? Il y a des personnes souvent qui confondent à des adversaires, par exemple en politique, en affaires, qui confondent toutes choses, on est des adversaires et qui se transforment carrément en des ennemis dont le but est de nous anéantir, de nous tuer, de nous détruire. Mais quand on lit la Bible, dans le même chapitre, David montre que David a écrit, ça veut dire qu'il a pu traverser toutes ces choses, il relate ce qui se passe. David a surmonté cela parce que l'Éternel l'a gardé. La deuxième, le deuxième type de personnes, ce sont les soi-disant amis. Et dans le même chapitre, David parle d'eux. Quand ils arrivent, elle dit, ils se disent des amis, mais en réalité, ils ont une attitude qui ne ressemble pas à une attitude d'amis. Ce qu'ils font, c'est que ils vont tout faire pour trouver des choses à dire sur votre vie. Généralement, ils vont passer, ils vont voir que bon, il y a telle chose qui n'est pas bien. Et en tant qu'amis, de garder cela, ils vont sortir, ils vont aller publier cela, ils vont aller déclarer cela, ils vont aller propager cela au dehors, n'est-ce pas? Et David en parle dans ce même chapitre du psaume 41. Donc on voit que il y a des personnes qui se présentent comme des amis, mais qui,
dans leurs agissements, dans ce qu'ils racontent sur vous, montrent que ce ne sont pas vraiment des amis. Ils se comportent comme des ennemis. Quoique, ils rient avec vous, ils font semblant. Et ceux-là sont souvent très dangereux. Et on en trouve tellement dans nos sociétés. N'est-ce pas? Alors, quand on lit ce même psaume, la réaction de David, il demande au Seigneur de lui donner la vie, de le préserver, de le guérir, de le restaurer. Pourquoi? Pour qu'il puisse leur rendre l'appareil. C'est pour qu'il puisse leur faire ce qu'ils lui ont fait, n'est-ce pas? Alors, je précise que David, en son temps, n'avait pas le Saint-Esprit, n'avait pas la plénitude de l'Esprit de Dieu comme nous en avons aujourd'hui. C'est vrai que c'était un adorateur du Seigneur, c'était vraiment quelqu'un dont le Seigneur a dit, David était l'homme selon son cœur. Mais David était sous la loi et donc a eu des attitudes qui étaient relatives à son époque. Donc quand il parle là, ça ressemble à de la vengeance, à faire payer le mal qu'on lui a fait, d'accord, pendant qu'il était malade. Eh bien, pour corriger cela, nous voyons dans Luc chapitre 23, quand on lit Luc le chapitre 23, Jésus va nous donner un exemple. Vous savez, Jésus va se retrouver à la croix. Eh bien, ce passage, on le lit bien. À la croix, Jésus va être avec deux autres brigands, n'est-ce pas, si vous vous rappelez. Et l'un d'eux va s'adresser à Jésus pour lui dire, mais toi, tu dis que tu es fils de Dieu, et puis là, depuis on est là, tu ne fais rien, voilà, je sais pas, tu joues quel rôle en fait. À la fin, on ne sait pas qu'est-ce que tu joues comme rôle. Et puis, il y a un autre qui va essayer de le reprendre pour dire, attends, on est là, on est tous en train de mourir et toi, tu as l'occasion, même dans ces conditions-là, de chercher à dénigrer ou en tout cas à t'en prendre à quelqu'un. À cette deuxième personne, Jésus va donner la réponse pour dire, quand il va dire, Jésus, souviens-toi de moi et tout ça, Jésus va lui dire, je te le dis et c'est la vérité, aujourd'hui même tu seras au paradis avec moi. On parle de ça et on ignore la première personne qui a parlé. C'était la première personne à s'adresser à Jésus. Mais quand on lit attentivement, Jésus n'a pas répondu à ce monsieur, à cette première personne qui l'accusait d'être fils de Dieu soi-disant et de ne rien faire. Jésus a plutôt répondu à celui qui lui a dit, souviens-toi de moi. Quelle attitude que nous devons avoir? Vous savez, je pense que c'était une occasion que l'ennemi a tout fait pour mettre une occasion ultime pour faire chuter Jésus et enfin avoir la victoire à travers ses émotions. Jésus était en souffrance et aller faire de telles déclarations, c'était davantage. Donc, comme si on voulait l'enfoncer davantage. Mais Jésus n'a pas cédé. Quelle était son attitude? C'était le silence. Jésus a gardé le silence face aux déclarations tendancieuses de ce monsieur. Quand on a des ennemis qui cherchent à nous détruire, quand on a de faux amis qui, devant nous rire et derrière nous, on apprend qu'ils disent des choses graves et gravissimes sur nous, notre attitude ne devrait pas être comme David qui n'avait pas la plénitude de l'esprit, mais notre attitude doit être comme Jésus. Jésus n'a pas cherché à se défendre. Jésus n'a pas cherché à peut-être répondre à ce monsieur. Il a plutôt gardé le silence. Quand la Bible dit, c'est dans le calme et la confiance que va se trouver votre délivrance et votre salut. C'est dans le calme et la confiance. La confiance en qui? En l'Éternel. Celui qui va nous venger, celui qui va combattre pour nous. Donc, l'attitude que nous devons avoir face à de tels, quand on voit des ennemis, quand on voit de faux amis qui nous environnent et qui disent des choses qui ne sont pas bien, qui ne sont pas vraies souvent sur nous, c'est de garder le silence. Garder le silence est très profond parce que ça ça, en fait, le garder le silence ne veut pas dire se taire et emmagasiner. Ça veut dire ignorer. Ça veut dire cliquer suivant. Ça veut dire passer à autre chose. Ça veut dire ne pas s'attarder sur ce qui n'a pas d'importance pour vous. Ça veut dire vous séparer émotionnellement, vous séparer de ces choses, de ces paroles, de ces fausses amitiés, de ces ennemis. C'est ça. Il faut vous séparer. Il faut mettre de la distance. Parce que vous avez envie de garder votre cœur, de garder votre esprit, de garder vos émotions intactes et pures.
Quand on voit des ennemis, des gens qui agissent de sorte à nous faire mal, la meilleure manière de leur rendre cela n'est pas de venir se venger, mais de couper les ponts, de se séparer. Si ce sont des membres de la famille, c'est de définir des sujets qu'on peut discuter avec ces personnes et d'autres sujets qu'on ne peut pas discuter avec eux. Parce qu'une famille, vous ne pouvez pas couper igname comme on dit chez nous. D'accord? Vous ne pouvez pas vous séparer définitivement. Mais de faux amis, on peut s'en séparer. Des ennemis, on doit s'en séparer. Des membres de la famille qui se comportent comme l'un ou l'autre des deux qu'on a cités, on doit mettre des limites dans notre conversation, dans notre manière de faire avec ces personnes. Donc, et je voudrais terminer pour dire, peut-être que les gens ont souhaité ta mort. Peut-être que tu entends que les gens disent, il vaut mieux qu'il meure, il faut qu'il meure, il faut qu'il ne soit plus ici, dans cette entreprise. Je voudrais te dire une chose, une parole. Ésaïe chapitre 7, le verset 7, la Bible dit, cela ne sera pas, cela n'aura pas lieu, cela n'arrivera pas. Tu dis avec moi, tous ceux qui ont déclaré, tous ceux qui, depuis longtemps, ne cherchent qu'à te faire périr, tous leurs projets n'arriveront pas, n'aboutiront pas. Pourquoi? Parce que la Bible dit, même quand c'est nous qui avons commis le péché ou l'erreur, la Bible dit, dans le livre de Colossiens, que Christ a payé le prix pour que désormais l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, cet acte-là soit déchiré, ne soit plus, pour que nous n'ayons plus de chef d'accusation qui pèse contre nous. Donc, on peut déclarer, tu peux déclarer que toutes ces paroles, toutes ces intentions de te faire, de te nuire, ne prospéreront pas parce que tu es couvert par le sang de Jésus. Mais surtout, garde ton cœur parce que Jésus a donné cet exemple-là à la dernière seconde à la croix. C'est un acte fort. On passe souvent sur ce passage, mais c'est un acte fort pour nous montrer quand l'adversité, même quand vous êtes dans la souffrance, que l'adversaire et l'ennemi se présentent, gardez le silence parce que c'est le Seigneur qui combat pour vous. Que le Seigneur te bénisse abondamment. On se retrouve à la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Que ton week-end soit excellent, que la paix de Dieu soit sur toi, que ta grâce te couvre tout au long de cette semaine et que tous les traits enflammés de l'ennemi contre ta vie soient éteints par la puissance du Saint-Esprit qui veille sur toi. Sois béni et on se dit à bientôt. Merci.